Bonjour et bienvenue à tous sur le site de Inlink Info. Donc aujourd'hui, ce programme va vous permettre de convertir un nombre décimal en binaire. Donc si vous faites un petit peu d'informatique ou que vous êtes à l'option sciences de l'ingénieur dans votre lycée ou dans votre collège, je sais que beaucoup de profs demandent ce programme parce que le binaire est la base du langage informatique et du coup ils trouvent ça intéressant de nous faire travailler dessus. Donc j'ai fait un petit programme qui va vous permettre justement de convertir rapidement du décimal en binaire, et dans une autre vidéo je ferai du binaire en décimal. Donc oui, il est possible de faire les deux programmes dans le même, mais pour que ce soit plus simple pour vous, j'ai décidé de mettre ça dans deux trucs séparés. Donc comme d'habitude, Visual Basic 6 et XE standard. Donc c'est pas nécessaire de faire une fenêtre trop grande. Donc ça c'est bien. Donc dans forme 1, comme d'habitude, j'ai changé le nom et je vais mettre convertisseur décimal. Donc pour changer, cette fois, je vais pas écrire encore une fois le nom du programme. Là, voilà. Donc là, je vais mettre entrée un décimal inférieur. Si j'apprends à écrire inférieur, c'est une bonne chose aussi. Inférieur à 10 000. Donc pourquoi 10 000 parce que au-delà de 10 000, quand vous voudrez convertir ce chiffre, il va prendre plus de place que je ne lui aurais laissé dans le programme. Je vous montrerai ça une fois fini. Donc inférieur de 10 000. Donc si vous voulez faire 10 001, ça ne marchera pas. Du coup, il faudra augmenter la routine de calcul. Bon, après, je pense que 10 000, c'est déjà un beau chiffre. Donc, je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'augmenter, mais après, vous êtes comme vous voulez. Donc, premier label, ici. Non, pas de label, excusez-moi, je me suis trompée. Donc, ensuite, première textbox. On efface ce qu'il y a dans texte 1 comme d'habitude. Alors ça, on l'appelle pas texte 1, on l'appelle saisie décimale.text. Alors saisie décimale. Non, saisie décimale tout court. Oui, saisie décimale tout court. Et donc là, on va faire un bouton de commande qui va nous permettre de convertir. Donc après, il y a un petit travail fastidieux en fait. Donc là, j'ai marqué donne en binaire. Donc le petit travail fastidieux, c'est simplement qu'il faut que je fasse des petites cases comme ceci pour mes nombres. Et donc si je me souviens bien, j'avais fait 16 cases. Donc oui, 16 cases. Donc en fait, ce qui est important, c'est de savoir dans quel sens on nomme les cases de sortie. Donc la première que j'ai faite dans la routine de calcul correspondra à la dernière. Du coup, celle-ci va s'appeler affiche B16. Et on va effacer la case texte. Donc si vous avez suivi, je vais en faire une autre à côté. Qui va s'appeler affiche B15. Donc je vais enlever le texte. Donc là je vais faire une petite ellipse parce qu'en fait je vais faire ça pour tous les chiffres, enfin pour toutes les sorties. Et je vais arriver jusqu'à affiche B0. Donc vu que c'est un peu long, je vois pas trop l'intérêt de vous faire visionner ça. Du coup je fais une petite ellipse et je reviens juste après. Donc me revoilà, donc l'ellipse est finie. Donc je vais juste faire la dernière avec vous parce qu'en fait je sais pas si j'ai bien expliqué. Il faut que ça aille de B16 à B0, donc pensez bien faire la dernière. Parce que je sais qu'il y en a qui s'arrêtent, qui font B16, B15, B14, blablabla jusqu'à B1 et qui s'arrêtent là. Mais c'est important d'avoir B0. Donc si vous regardez, affiche B16, B15, B14, B13, B12, B11, B10, B10, B9,
et ceci jusqu'à B0. Donc voilà, donc j'espère que vous en êtes bien sortis. Donc moi je vais juste réduire un peu la fenêtre parce que je trouve qu'elle est un petit peu grande. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la routine de calcul, donc double-clic sur convertir. Donc je vais vous montrer le programme, mais donc je vais l'expliquer en fait, mais je vais pas vous faire des ellipses encore une fois, parce que vous verrez que quand le programme s'affinit, il fait plus d'une page A4, donc c'est assez long. Donc je vais faire régulièrement des ellipses tout en vous expliquant ce que je fais. Donc tout d'abord, je vais déclarer mes entrées. Donc dim décimale avec un accent as integer. Donc si vous vous souvenez, c'est le chiffre que je donnerai au début. Et ensuite je vais déclarer toutes mes sorties. Dim B0 as single. Donc ceci jusqu'à B16. Donc je vais faire ma première ellipse. Parce que je vais écrire dim B0, dim B1 et ça n'a pas grand intérêt pour vous. Donc voilà, donc me revoilà, j'ai déclaré toutes mes entrées plutôt. Et donc si vous vous souvenez bien, il faut ensuite dire ce que c'est la sortie. Donc je vais préciser que décimale, n'oubliez pas l'accent et la majuscule, est égal à saisie décimale texte. C'est-à-dire le texte que je vais rentrer dans saisie décimale. Oui, j'ai Skype et oui, quelqu'un accepte mes fichiers. Bah d'ailleurs, je crois qu'il s'agit de ma coéquipière pour ce site, justement. Donc ensuite, je vais faire le début de la routine de calcul. Mais vu que c'est tout le temps la même chose, je vais encore faire des ellipses. Parce que sinon, c'est très ennuyant. Je vous l'avoue. Et je ne m'accrocherai jamais. Donc, résultat 1 égale décimale avec un accent moins 2 fois l'entier allant de décimale divisé par 2. Donc, certains me diront pourquoi tu n'as pas déclaré résultat 1 au début. Parce qu'en fait, résultat 1 sera juste une routine, sera juste un élément qui va se répéter dans la routine de calcul et qui ne sortira jamais. Du coup, il n'est pas nécessaire de le déclarer. Ensuite, certains vont me demander pourquoi résultat 1 est égal à décimale moins 2 fois l'entier allant de décimale divisé par 2. Eh bien, je vous dirai, c'est comme ça qu'on convertit des décimales en binaire. Il y a toute une routine de calcul à savoir. Donc, je vais vous l'expliquer tout de suite. Voilà, ça apparaît. Donc, ce petit encadré vous explique et vous montre comment convertir des décimales en binaire. C'est pour ça que je fais cette routine de calcul. Après, vous n'êtes pas obligé de comprendre le pourquoi du comment. Si le programme marche, c'est pas non plus nécessaire de vous embêter à savoir pourquoi ça marche comme ça. Si vous êtes curieux, c'est bien. Après, je ne peux que vous encourager. Donc, i est égal à... Donc, pourquoi i? C'est juste le nom que j'ai donné à mon entier. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez l'appeler j, mais vu que mon entier suivant s'appelle j, faites comme moi parce que je pense que j'ai sollicité presque toutes les lettres de l'alphabet. Décimale divisé par 2. Affiche P0. Point texte. Bon voilà, donc j'ai fait ma première étape. Et donc je vais vous montrer la deuxième. Faut que vous compreniez bien comment ça marche. Résultat 2 égale i moins 2 fois l'entier de i divisé par 2. Donc là on va être à j égale entier de i divisé par 2. Donc affiche B1 point texte égale résultat 2. Donc voilà, donc après ce sera tout le temps la même chose. Donc je vais faire une ellipse dans laquelle je vais tout écrire.
De votre côté, je vais vous épargner des efforts, c'est-à-dire que si vous allez sur notre site, vous allez trouver un fichier PDF avec la routine de calcul tout écrite. Donc vous n'aurez juste qu'à copier-coller le fichier dans la fenêtre où je suis. Et du coup, ça vous évitera de tout écrire. Donc à tout de suite. Donc voilà, je viens de tout écrire, comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez long et assez fastidieux. C'est pourquoi, comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous donner la routine de calcul. Donc ensuite, on va vérifier si ça marche. Donc la petite flèche en haut. Donc l'idéal, en fait, c'est de connaître par cœur un nombre. C'est-à-dire que vous savez combien il fait en binaire. Donc moi, je connais par cœur le nombre 11. Je sais qu'on va avoir des zéros sur toutes les cases, en fait. Sauf les 4 dernières, où ça nous fera 1011. C'est pas là que... Ah oui, alors si vous écrivez là et que vous mettez convertir, ça va bloquer parce que le programme n'est pas fait pour commencer par la sortie. Ça fait bien 11 ici et donc ça me fait 1011. Donc voilà, donc le programme est correct. Donc j'espère que ce programme vous a été utile. Donc si vous avez des questions, par exemple si votre programme n'a pas fonctionné, que vous voulez que j'y jette un coup d'œil, n'hésitez surtout pas. Ensuite, si vous avez des questions par exemple sur le fonctionnement de la routine de calcul, si vous êtes super curieux et que vous voulez comprendre pourquoi ça marche comme ça, vous m'envoyez un mail et je vais vous expliquer ça. Et donc voilà, donc l'adresse mail va s'afficher en bas de votre écran, c'est fait. Donc j'espère que tout s'est bien passé de votre côté et que vous continuerez à partager des vidéos avec nous. Merci.